MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir. À la suite de son intronisation le 29 janvier 2022 à Medina Cheikh Tidjani, son Excellence Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, Imam Al-Mahdi Al-Muntazar alayhi salam, comme il avait annoncé dans ses précédentes sorties, faisant de l'Afrique sa priorité dans sa mission, va effectuer sa première sortie internationale en Côte d'Ivoire du 3 au 6 mars 2022. Donc, comme vous pouvez le constater, à Liberté 6, au siège de la Daïratul Iman de Dakar, dans les préparatifs de départ pour l'aéroport, en toute complicité avec ses compagnons toujours égal à lui-même, l'imam Al-Mahdi fait preuve d'une humilité remarquable en choisissant d'effectuer le voyage avec ses compagnons dans une ambiance chaleureuse. La MCTV vous accompagne tout au long de ce voyage et à cet effet, suivons notre envoyé spécial El Hadji Malick Ndiaye qui nous plonge au cœur de l'événement. Assalamu alaikum, chers internautes, chers téléspectateurs de Medina Cheikh TV. Nous quittons Liberté 6 Extension en route vers l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, où nous embarquerons en direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où nous attend la Daïratul Iman pour cette première sortie officielle internationale de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Restez avec votre chaîne pour ce reportage où nous aurons des interviews de l'imam Al-Mahdi et de ses compagnons, afin que vous ne puissiez rien rater de ce beau voyage. Assalamu alaikum, Imam Al-Mahdi. Wa alaikum salam, Hajj Malik. Assalamu alaikum, ya Imam Al-Mahdi. Nous sommes en partance de Liberté 6 Extension vers l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. C'est votre première sortie officielle internationale dans le cadre de cette mission universelle que vous avez lancée le 29 janvier 2022 à Medina Cheikh. Pour cette première sortie, nous vous accompagnons, nous et vos compagnons. Ya Imam Al-Mahdi, quel est votre sentiment aujourd'hui? Nos salutations à vous, El Hadji Malick, et à toute l'équipe de la Medina Cheikh TV. Nous vous remercions de l'opportunité que vous nous offrez pour exprimer notre sentiment. Notre sentiment n'est autre que celui d'un missionnaire accomplissant une recommandation qui lui a été faite dans le cadre de sa mission. En effet, le caractère universel de cette mission fait qu'elle ne se limite pas au Sénégal. Raison pour laquelle nous nous rendons avec nos compagnons en Côte d'Ivoire afin d'y répandre la lumière. Donc, comme vous l'avez souligné, nous venons de quitter Liberté 6. Nous sommes sur l'autoroute à péage pour l'aéroport international Blaise Diagne. Inch'Allah. Bonjour, Oumarou Sabali, vous êtes le chef de protocole de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar et vous avez entendu sa réaction tout à l'heure sur notre antenne de MCTV. Alors actuellement, nous voudrions savoir cette sortie, ce qu'il en a dit. Qu'en pensez-vous? Masha'Allah, je dis assalamu alaikum tout d'abord à tous vos auditeurs et vos auditrices. Je remercie déjà l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur ce voyage, la première sortie de l'imam Mahdi Al-Muntazar après son intronisation le 29 janvier dernier. Je pense qu'il est en train d'allier ce qu'on appelle la parole à l'acte. Parce qu'il avait dit que sa priorité serait d'abord l'Afrique. Et cela se voit aujourd'hui, toute son énergie,
tout ce qui a été déployé aujourd'hui pour qu'il soit en Côte d'Ivoire. Et comme il l'a dit, pour amener la lumière de l'islam, la lumière de la vérité, voilà, pour convaincre tous les musulmans et non-musulmans que Allah ne nous a pas oubliés à travers son être à lui. Donc cette visite, nous la redéfinissons comme étant un premier pas vers un envahissement de la lumière partout en Afrique, partout dans le monde. Voilà. Donc la sortie de l'imam Mahdi se conjugue à une manifestation de lumière. Donc certainement l'Afrique est bénie, certainement l'Afrique Allah n'a pas oublié l'Afrique à travers l'imam Mahdi al-Muntazar. Et ces paroles qu'il vient de dire, c'est en fait qu'il est en train de mettre l'acte à lier l'acte à la parole. Voilà. Ma priorité c'est l'Afrique et là il est en train de prouver que sa réelle priorité c'est l'Afrique, machallah. Écoutez la réaction du chef de protocole de l'imam al-Mahdi al-Muntazar et vous avez tous compris. C'est joindre donc aujourd'hui la parole à l'acte. Et restez avec nous sur MCTV. Nous vous reviendrons pour de plus amples reportages. Good morning, Khalifa Abdurrahman Al-Issa. Good morning, Sidi Haj Malik. We are about to travel to Ivory Coast for the first official mission of Imam al-Mahdi al-Muntazar. You are a companion of Imam al-Mahdi al-Muntazar. And today, what's your feeling about this first journey? Alhamdulillah, mashallah. Thank you for your question, Sidi Haj Malik. Today, we are experiencing a great opportunity to travel along with Imam al-Mahdi alayhi salam. I do feel really happy that it's a great opportunity and a joy to be here because you're going to witness the spread of the light and also the beginning of the mission of the Imam al-Mahdi alayhi salam. So I guess it's a great opportunity for the Ivory Coast population to witness this and also, to take advantage of it. So I'm really happy to be here and hopefully everything will go perfectly. Inshallah. Thank you, Khalifa Abdurrahman. Thank you very much. Thank you for your question. So MCTV, it was the reaction of a companion of Imam al-Mahdi al-Muntazar, Al-Khalifa Abdurrahman Al-Issa. Thank you. Merci beaucoup, M. Ndiaye, de m'avoir posé cette question. Mon impression sur ce premier voyage à l'étranger de l'imam al-Mahdi, au cours duquel nous avons eu l'opportunité et la faveur, n'est-ce pas, d'être parmi ceux qui l'accompagnent, alors est une impression d'abord de satisfaction en soi. Et donc, je renouvelle simplement ma satisfaction à être compté parmi, n'est-ce pas, les personnes qui l'accompagnent en tant que compagnon dans cette mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waaleykum salaam wa rahmatullah yaa Seydi Hadji Malick ñu ngi lay nuyu di la ziar gannaaw bu ñu sante yàlla. Nos salutations, Hadji Malick. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Formulons nos prières à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et renouvelons notre reconnaissance éternelle à Maulaya Cheikh Tidjani Chérif et à notre vénérable guide Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Nous nous réjouissons de cette opportunité d'effectuer ce voyage sur Abidjan qui est une grande première en compagnie de notre bien-aimé guide Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, à qui nous ne cessons de manifester notre reconnaissance éternelle, lui qui nous a montré et guidé sur la voie du salut. Escale à la station de Yeba sur l'autoroute à péage. L'occasion pour le missionnaire, modèle de rigueur et de constance dans la pratique et la ferveur religieuse, d'effectuer avec ses compagnons la prière du jour. De MCTV, vous êtes toujours avec nous et nous sommes toujours en route vers l'aéroport AIBD pour la première sortie officielle de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Alors, vous nous voyez aujourd'hui en pause prière. Alors, effectivement, on est au niveau de la station Shell de Yaba et les compagnons prient derrière l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Good morning, Sayyidah Khadijatou.
So we are on our road to Jazz, and we are trending to travel along to go to Ivory Coast for the first official mission of Imam al-Mahdi al-Muntazar. You are a companion of the Imam al-Mahdi al-Muntazar, and right now, what do you feel? At first, I thank Allah for this opportunity, and I pray on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm feeling so happy because it's a big chance to have this opportunity, and it's the person who all the world are waiting for. So to have the chance to participate for his first mission is very. I'm feeling so happy for that, and I thank Allah for this opportunity. Thank you, Sayyidah Khadija. So we are on our road, and we are going to Jazz Airport. So stay with us on MCTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa hadra. Nous adressons nos salutations à tous les adeptes de la Dahiratul Iman. Nous remercions à toute l'équipe de la MCTV pour tout le travail remarquable. Nos remerciements également à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la chance d'être parmi les compagnons de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Le suivre nous garantit une relation forte avec Allah, son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également avec Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif. C'est donc un privilège immense, raison pour laquelle nous ne cessons de renouveler notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar, sauveur de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire. Cadeau de la fin des temps. La délégation arrive à l'aéroport aux environs de 14 heures. Vous êtes notre seule victoire. Cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar, sauveur de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire. Yalla ni woon danaa leen yabalal leen ci sama jam axiru zaman boole koog Seydi Ahmad mi gën gi minde kon yegsi nañ aéroport AIBD ñu ngi wàccee bagage yi mbokk yi nga xam ni mooy compagnon Imam al-Mahdi al-Muntazar di wàcc ci bis bi xam naa ñu ngi àgg ci biir ngeen déglu ñu rek. À la suite des procédures d'embarquement, l'imam al-Mahdi et ses compagnons s'installent à bord du vol en destination de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Assalamu alaikum, Imam al-Mahdi al-Muntazar. Vous êtes avec vos compagnons, avec Medina Cheikh TV, et nous sommes en partance de Dakar vers l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une question, toutefois, trotte dans les esprits. Pourquoi ce choix? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Waaleykum salam waa Medina Cheikh TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak seen équipe comme ni ma leen ko waxee woon rek le 29 janvier 2022. Comme je vous l'ai annoncé le 29 janvier 2022 lors du lancement de la mission universelle, Mawlaya Cheikh Tijani Sherif nous a précisé que la mission est une mission de lumière. Lumière bi tey àdduna yëpp ñoo ci war a jot
Une lumière qui dépasse le Sénégal, une lumière qui fera le tour du monde. En tant qu'Africain, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, l'Afrique mérite sa part de lumière en premier. La Côte d'Ivoire est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest avec lequel nous partageons beaucoup de réalités, surtout sur le plan organisationnel. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous rendre en Abidjan pour y lancer le message universel. kon ñu ngi ànd ba tey rek kan ak Imam Al Mahdi Al Muntazar jëm Côte d'Ivoire mu nekk kon première sortie officielle ci mission bi nga xam ne mooy mission universelle bi nga xam ne moom la lancé ce 29 janvier 2022. Salaamaaleykum. Bonsoir amis de MCTV, chers téléspectateurs. Nous sommes bien arrivés ici à Félix-Houphouët-Boigny, l'aéroport international de Côte d'Ivoire, où nous sommes arrivés avec l'imam Al Mahdi Al Muntazar et ses compagnons. Nous avons été accueillis par une grande délégation de la Daïratul Iman de Côte d'Ivoire qui a apprêté un grand convoi et qui compte donc escorter Imam Al Mahdi Al Muntazar jusqu'à sa résidence en attendant la suite des événements. Arrivé à destination en terre ivoirienne, l'imam Al-Mahdi fut accueilli chaleureusement par ses compagnons de la Daïratul Iman de la Côte d'Ivoire. Un accueil au rythme de l'hymne de la Révolution des Lumières. Allahu Nurullahi, la ilaha illallah. Allahu Nur, 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 la ilaha illallah. Allahu Nur. Suite à ces moments forts, l'imam Al-Mahdi est escorté à sa résidence assise à Cocody 7e tranche, une commune du département d'Abidjan Nord, commune résidentielle des classes les plus aisées de la société ivoirienne. kon mbokk yi Imam Al Mahdi Al Muntazar mu ngi noonu kon di embarqué dugg ci oto bi nga xam ni moom la ñu affrété waajalal ko mu topp convoi bi nga xam ni moo koy escorté ba ci résidence am. Assalamu alaikum, bonsoir chers téléspectateurs de MCTV. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, où l'imam Al Mahdi Al Muntazar a été accueilli par une grande délégation de la Daïratul Iman. La Daïratul Iman de Côte d'Ivoire a réservé cette résidence où il a été accueilli et où actuellement il compte se préparer pour lancer la grande offensive durant cette mission universelle qui a été lancée officiellement le 29 janvier 2022 à Médina Cheikh. Et avec nous, vous suivrez tout ce périple ivoirien. Nous vous demandons de rester connectés et nous serons là pour vous. Vendredi 4 mars 2022, jour phare de l'événement. Il est 5h30 du matin à Abidjan. Dans sa résidence, le missionnaire universel et ses compagnons, après avoir effectué la prière de l'aube, entament la séance de wazifa quotidienne. اللهم صل على سيدنا محمد القدر ما ولك والقدم ما سبق ناصر بالحق وعلى هادي الى صراطك المستقيم وعلى الله 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 Bonjour chers téléspectateurs de Médina Cheikh TV, c'était la wazifa du matin avec
l'imam al-Mahdi al-Muntazar et ses compagnons ici dans la résidence qui l'accueille à Abidjan. Ils ont scandé ensemble les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Nasir al-Haq bil-Haqi s'est élevée jusqu'aux cieux ici à Abidjan. Par ailleurs, notre envoyé spécial s'est entretenu avec le président de la Daïratul Iman de la Côte d'Ivoire. Occasion pour ce dernier de revenir sur les conditions de création de la Daïra en 2016. Bonjour, très chers téléspectateurs de Medina Cheikh TV. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes là en compagnie de Cheikh Abdoulaye Ndiadé, qui est le leader de la Daïratul Iman de Côte d'Ivoire. Alors, nous aimerions lui poser quelques questions concernant la Daïratul Iman de Côte d'Ivoire et l'organisation de l'accueil de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Cheikh Abdoulaye, nous vous saluons. Alors, vous êtes au micro de MCTV et nous aimerions d'abord savoir cette daïra qui a été instaurée ici en Côte d'Ivoire. Comment la mise sur pied de cette daïra s'est passée? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Comment ça s'est passé? Assalamu alaikum, Seydi Hadji Malik. Nous vous remercions au fond du cœur. Avant de commencer, vraiment, on a un pensée à notre défunt Khalifa Babakar Sebo, qui était notre leader ici, qui était notre Khalif, à qui Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh Imam al-Mahdi nous avait confié qu'il n'est plus dans ce monde. Nous prions vivement pour que le repos de son âme. Ok, nous avons créé Daïratul Iman Côte d'Ivoire en 2016. Quand Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh Imam al-Mahdi a lancé sa première boule de lumière, ça nous a touchés nous tous. On est reliés dans sa mission derrière le calife qui était là, Babakar Sebo. Et dit maintenant, pour mieux faire le travail, il faut qu'on soit aux normes et les règles de ce pays, qui est le pays frère, la Côte d'Ivoire. Il faut avoir d'abord un récépissé, avoir une autorisation qui va te permettre de pratiquer normalement, légalement, tes séances de wazifa et puis tes séances de hadara juma. Ça a duré 5 ans. Parce que ce sont des enquêtes de moralité et puis des enquêtes vu la situation du monde actuel. Ça demande beaucoup d'enquêtes. Même le Technopole ont fait des enquêtes sur nous. Oui, ça a pris 4 ans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a reçu notre récépissé le jour où on est parti en Gamou de cette année 2022. À Dakar, qu'on nous a annoncé que notre récépissé est sorti. La date où, 1 mois après, Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh a décidé de faire sa première sortie ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça. Cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar. Aux environs de 16 heures, Son Excellence Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, l'imam al-Mahdi al-Muntazar alayhi salam, quitte sa résidence pour Trècheville, une ville de la commune d'Abidjan située sur l'île de Petit Bassam, qui accueille une forte communauté sénégalaise et abrite le siège de la Daïratul Iman de la Côte d'Ivoire. Cadeau de la fin des temps, Imam al-Mahdi al-Muntazar, sauveur de la fin des temps, vous êtes notre seule victoire. Yalla ni woon danaa leen yabalal leen ci sama jam. Akhiru zaman. Boole koog Seydi Ahmad mi gën gi minde. الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله 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 الله
Sur les lieux, en attendant la Hadaratul Juma, place aux audiences, l'occasion pour certains de s'affiler à la tariqa Tijani. Par la suite, l'imam al-Mahdi présidera la Hadaratul Juma et la séance de Wazifa après la prière du Maghreb. Il s'en est suivi une causerie et des moments d'échange et de communion avec les compagnons. Faire la prière en votre compagnie, faire la Hadaratul Juma en votre compagnie, et ensuite discuter, échanger avec vous. Il s'agit d'un bénéfice dans cette mission. Mais moi, quand je me dirigeais ici, quand je venais ici, quand je quittais le Sénégal pour venir ici, après l'intronisation du 29 janvier 2022, à Medina Cheikh Tidjani, lorsque Maoulaye Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, quand il m'a donné l'instruction de faire de ma première tournée internationale à la Côte d'Ivoire, il m'avait demandé quelque chose, m'avait instruit quelque chose. Pourtant, il ne m'avait pas dit quand tu viendras ici, rassemble les individus et échange avec eux. C'est pour ça que j'ai dit ceci est un bénéfice. Il m'a dit quand tu vas venir jusqu'au sol de la Côte d'Ivoire, plante cette canne, évoque le secret que je t'ai instruit, et si tu veux, tu peux retourner dans ton pays, reprendre ton vol et rester à Medina Cheikh. Cette réalité, c'est ce que Maoulaye Cheikh Ahmed Tidjani, la mission lumière, est implantée dans l'univers, dans le ciel. Lorsqu'il l'implante dans l'univers, les étincelles, les secrets évoqués à travers ces étincelles, c'est eux qui vont se répandre et pénétrer dans le cœur des gens qui habitent dans ce pays. Avant de ressentir cette lumière profondément, الله نور الله لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Cheikh Tidiane Serif mi séddale ngir mu wàll ñoo Imam al-Mahdi al-Muntazar. Monsieur Cheikh Tidiane Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous avez accueilli un missionnaire universel, à savoir Imam al-Mahdi al-Muntazar, Seydi Mohamed El Cheikh, un hôte de la Côte d'Ivoire qui a passé un temps avec le peuple. Un message a été véhiculé, message universel concernant le monde musulman, particulièrement la tariqa Tidjane. Comment appréciez-vous ce message du Mahdi à l'endroit du peuple ivoirien et international? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Salam alaikum wa rahmatullah, très chers frères, et à tout le peuple, à toute la communauté musulmane qui nous regarde, nous lançons les salutations fraternelles dans l'islam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur chacun d'entre nous et que sa miséricorde soit sur notre prophète bien-aimé, Mohammed Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, depuis hier le jeudi 3, Maulana Seydi Al-Cheikh, le calife de Medina Cheikh, séjourne en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'honneur d'organiser son accueil et son séjour ici. Et nous en sommes honorés, nous en sommes fiers. Le message qu'il porte a une portée universelle. C'est un message pour l'islam, c'est un message pour les êtres humains, c'est un message pour le salut. C'est un message pour appeler de l'obscurité à la lumière. Donc, comme il le dit lui-même si bien, il est un missionnaire, il est un envoyé qui a été intronisé dans cette mission le 29 janvier 2022 et qui a choisi la Côte d'Ivoire et qui a commencé sa première mission depuis hier en Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes heureux de l'accueillir ici et de partager ces moments de sagesse, ces moments d'immersion dans la haqiqa, dans la réalité mohamédienne et ahmadienne. Donc le message qu'il porte est le message qui a été porté par tous les grands saints avant lui, par tous les grands hommes de Dieu avant lui, qui a été porté par notre guide, celui que nous suivons dans la tariqa, qui est Ahmad Tidjane radiallahu anhu. Donc c'est un message, comme je dis, pour le salut des âmes, pour guider les âmes à la droiture, pour les emmener de l'obscurité à la lumière. Donc nous apprécions ce message et nous souhaitons que ce message soit répandu. Chacun a ses méthodes, lui sa méthode porte, elle est entendue et elle s'internationalise. Donc nous lui souhaitons vraiment bon vent, succès dans cette mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam et Cheikh Ahmad Tidjane lui a confié. C'est ce que je pouvais dire. Quel appel lancez-vous à l'ensemble de la communauté musulmane? Nous disons d'abord que l'islam est une religion qui a des règles. Parce que la modernité a entamé ces règles. Donc aujourd'hui, dans l'islam, on a des musulmans modernes, on a des musulmans pratiquants, on a des croyants, non-croyants, ainsi de suite. Donc la première chose que nous disons à la communauté musulmane, c'est de respecter les règles de notre religion que nous avons librement choisies. C'est la première des choses. Respecter les règles nous engage dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. Parce qu'il y a des aspects de notre religion qui ne sont pas laissés à notre appréciation. Cela nous est imposé. Donc le premier aspect, c'est que nous respections cela. Le second aspect, c'est que nous allions vers ce qui ne nous est pas imposé, mais qui va nous conduire à l'agrément, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut arriver à ces voies qu'en passant par les turuq, qu'en passant par les chemins, ce qu'on dit tariqa. Donc en passant par des voies comme la Tidjaniya. Et aujourd'hui, Maulana Seydi Al-Cheikh est le calife
de Ahmad Tidjane Chérif, radiallahu anhu, et il appelle à ce message pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute son œuvre, tout son enseignement conduit irrémédiablement à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous accrocher aux œuvres bienfaitrices qui vont nous accorder l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'aime le dire, aimer Allah subhanahu wa ta'ala est une affaire banale. Tous les êtres humains prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus complexe. Et le cheminement pour y parvenir est ce que le calife enseigne. C'est ce qu'il fait tous les jours par les enseignements Zahiran, Batinan, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait. Il ne se contente pas d'expliquer aux gens, faites ceci, faites cela. Il le fait. Voilà. Il est rentré hier nuit tard. Le temps de dîner, tout ça, il était déjà minuit, 1h du matin. À 4h30, il est déjà peut-être un peu avant, mais dehors. 5h30, nous faisons la prière. Nous continuons jusqu'à 6h30 avec la wazifa. Se repose un tout petit peu. On reprend encore les séances. Et à partir de 16h, on est en mouvement pour la conférence. Et depuis, il est 21h, nous ne faisons que des œuvres d'adoration. Donc, il ne se contente pas d'expliquer aux gens, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Il applique dans son quotidien. Donc, c'est un modèle, un bon modèle à copier. Donc, ce que je conseille à ceux qui ont la chance d'être auprès des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès des grands amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'en tirer tous les bénéfices. Tous les bénéfices. C'est de pouvoir prendre auprès d'eux la substance de ce qui les caractérise, à savoir leur comportement qui est obligatoirement une imitation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses grands califes, dont le dernier, Ahmad Tidjane Chérif, radiallahu anhu. Donc nous souhaitons que cette mission ait un grand succès. Nous souhaitons que le séjour qu'il a passé en Côte d'Ivoire soit satisfaisant pour lui, qu'il soit content quand il retourne chez lui. C'est le souhait lorsqu'on reçoit un étranger, voilà, qu'il soit heureux du séjour qu'il a passé avec nous. Donc le message à la communauté musulmane et à tous les êtres humains, c'est de venir à l'islam, c'est de venir à la droiture et c'est de venir au succès, au grand salut. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la question que vous nous avez posée. Monsieur Cheikh Tidiane Coulibaly, donc MCTV vous remercie. Suite à tout cela, le missionnaire de la fin des temps a tenu un point de presse qui lui a permis de revenir sur les raisons de sa présence en terre ivoirienne. À cet effet, souligne-t-il que celui qui l'a intronisé, à savoir Maulaya Cheikh Tidjane Chérif, est à l'origine de toutes les décisions relatives à cette mission. Après la cérémonie d'intronisation en janvier, Maulaya Cheikh Tidjane Chérif lui a indiqué la Côte d'Ivoire comme lieu de destination, afin d'y répandre un secret mystique qu'il devrait réciter une fois à l'aéroport. Un secret qui traduit une lumière de la Salatul Fatiha qui se propagera certes à travers le monde, mais à partir de la Côte d'Ivoire. L'imam al-Mahdi n'a pas manqué à se prononcer sur la situation entre la Russie et l'Ukraine, situation qu'il déplore en tant que musulman et missionnaire de l'islam, au même titre que les bombardements en Syrie, en Palestine et les massacres dans les pays musulmans où des milliers de musulmans sont assassinés tous les jours. Concernant la situation au Mali, le missionnaire précise qu'il manifeste son soutien au peuple malien, qui est un peuple frère du Sénégal, en dénonçant l'embargo que la CEDEAO lui a infligé. Pour le missionnaire, tous les pays africains sont des pays frères. Je me sens sénégalais, je me sens malien, je me sens guinéen, je me sens ivoirien, déclare-t-il. Vous avez été avec nous durant toute cette belle journée du vendredi ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec l'imam al-Mahdi al-Muntazar et ses compagnons. Nous avons prié ensemble, nous avons fait la Khadaratul Juma ensemble, nous avons fait la Wazifa ensemble. Il a tenu un discours majestueux et nous a permis de l'interviewer en conférence de presse. Tout ça sur votre chaîne MCTV.
Ce fut la première sortie officielle du missionnaire de la fin des temps, Son Excellence Maulaya Seydi Mohammed El-Cheikh, l'imam al-Mahdi al-Muntazar alayhi salam, après son intronisation du 29 janvier 2022. Une sortie qui marque le début d'un long périple d'une mission universelle qui a débuté le 29 janvier, horizon 2075. Ce voyage a permis aux missionnaires de joindre la parole à l'acte, faire de l'Afrique sa priorité afin d'y répandre la lumière salvatrice. Allahu nurullahi la ilaha illallah. 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 Point de relais avec le bien guidé Al-Imam al-Mahdi al-Muntazar. Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière. Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière.